Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Anne, je suis coach de vie et tarologue. Et dans cette vidéo, je vais te présenter ton taroscope pour le mois de septembre selon ton signe. Donc va voir ton signe principal, ton signe ascendant et ton signe lunaire. Comme ça, tu auras, je pense, suffisamment d'informations pour traverser cette rentrée, le cœur léger et serein. Allez, je te laisse découvrir tes cartes. À bientôt, prends soin de toi. C'est parti pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Alors, un mois de solidité. On sent que c'est du sérieux. On commence avec la carte d'éternité qui représente l'énergie dominante pour le mois de septembre. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir l'éternité. Quand je dis c'est du sérieux, c'est qu'il y a quelque chose en ce moment dans ta vie qui a besoin de toute ton attention, parce que ça va certainement rester un bon bout de temps. J'ai l'impression que tu es en train d'investir sur toi. Je ne sais pas à quel niveau, si c'est un investissement en temps, un investissement en argent, un investissement en amour. Voilà, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre, chacun ayant une vie très, très différente. Mais on sent que tu veux du solide. Du vrai, du puissant, quelque chose de beau, de majestueux en même temps. Hein. Je recherche l'investissement, mais c'est pas un investissement tout petit. Et c'est aussi quelque chose qui me plaît. Voilà. On sent qu'il y a besoin de la notion de plaisir derrière l'engagement que tu vas poser. C'est pas un engagement contre ta volonté ou que tu fais comme un compromis. C'est vraiment un engagement avec le cœur qui a du sens pour toi, qui a beaucoup de valeur et que tu veux voir se pérenniser. Ça peut ressembler à un mariage, ça peut ressembler à une décision d'emménager avec quelqu'un. Ça peut être un nouveau travail dans lequel tu t'engages, ça peut être une entreprise que tu décides d'ouvrir, ça peut être une formation dans laquelle tu décides de rentrer. Voilà. Mais quelque chose, enfin le chiffre qui me vient, c'est que ça sera valable pour les 30 prochaines années. Voilà. Donc, c'est pas rien. Minimum 30 ans. Alors, qu'est-ce qui va t'aider à être dans ta solidité ? Justement, les pensées qui vont t'aider, les pensées à nourrir, c'est avec le 9 de bâton qui là s'appelle la force. Donc ce 9 de bâton, il nous parle des pensées qui sont du style je suis si près du but. Je suis si près du but. Chaque jour, je me rapproche un peu plus de mon but. Je tiens le bon bout, je continue quoi qu'il arrive, je persévère, j'ai confiance, je reste dans la partie, je reste engagée. Je continuerai quoi qu'il arrive parce que j'ai foi et je sais que ça va se dérouler, pas forcément comme j'ai envie, mais que ça va aboutir là où j'ai envie. Voilà. Tu fais confiance à la vie pour le chemin et toi, tu as ton objectif en tête. Ça, c'est les pensées qui vont t'aider. Tu vois, on sent la force, on sent la pugnacité, la détermination. Tiens-toi à ça, tiens-toi à ta détermination sans rentrer dans la lutte. Ok ? La force tranquille, la force qui sait, la force de sagesse, la force qui continue d'avancer malgré les tempêtes ou les déconvenues. Rien ne peut t'arrêter. Donc voilà, cette pensée, rien ne peut m'arrêter. Le chemin n'est peut-être pas en ligne droite, mais j'arriverai au bout. Voilà, je me sens forte, je me sens capable d'y arriver. Au niveau de la carte de l'achèvement, ça va nous parler des émotions à entretenir, donc qui vont venir compléter bien sûr tes pensées. Donc là, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, il nous parle de cette stabilité dont je t'ai parlé, c'est-à-dire avec la carte d'éternité, déjà on avait cette notion d'un vrai investissement sur la durée. Donc le 4 de bâton va venir te dire émotionnellement, je suis ma propre sécurité, donc je ressens de la sécurité, je ressens de la confiance. Je ressens que quoi qu'il arrive, en fait, je suis un signe de feu, donc voilà, je me sens puissante et complètement en état d'y arriver, même si je vais peut-être avoir une énergie qui va fluctuer, peut-être que je vais
avoir des choses sur mon chemin qui vont pas tout à fait me convenir, mais peu importe. Donc l'émotion qui vient, c'est vraiment ça, c'est vraiment la sécurité, tu vois. Ça veut pas dire que tu as besoin de personne, parce qu'on a tous besoin les uns des autres et ça serait une hérésie de dire le contraire, mais ta sécurité ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Et c'est en ça où c'est intéressant. Que tu sens que ta sécurité t'appartient. Tu es dans ta sécurité émotionnelle, tu es dans ta sécurité dans ta mise en action, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. C'est très important de savoir pourquoi on fait les choses. Au niveau du coup des actions, parlons-en. Alors là on a un 8 de coupe qui nous parle de l'indolence, donc c'est une carte qui est bien aspectée, hein, même si on dirait qu'elle ne l'est pas, elle l'est quand même bien. Simplement, elle est un tout petit peu délicate à interpréter parce que il semblerait que pour passer véritable à l'action, tu doives mettre tes déceptions de côté. Tu sois vraiment amené à considérer que ce qui est présent maintenant ne l'a jamais été. Et donc, que tu ne peux pas agir en fonction de ce que tu as connu. Tu vois ? Parce que la carte de l'indolence, c'est la carte de un peu de la mélancolie, un peu oh, ouais, je vais essayer, je vais me lancer, mais bon, je suis pas très très sûre de moi. Sauf que quand tu penses ça et que tu ressens ça, quand tu te ressens complètement capable et que tu sens que ta sécurité est là, alors tu t'accordes un passage à l'action qui est placé sous le signe de la nouveauté. Donc l'action que tu poses, c'est je mets ma déception de côté, je mets mes expériences passées de côté. Aujourd'hui, les ingrédients qui sont dans ma vie n'ont jamais été tous réunis comme ça, de cette façon-là. Donc c'est une situation toute nouvelle que je ne connais pas et je suis confiante. Voilà, je suis confiante. Quand tu fais ça, quand tu restes dans ta confiance, le succès déboule. On a le 6 de denier. Donc, je pense que potentiellement ça aura un impact direct dans la matière. Quand je te parlais d'engagement, de mariage, de déménagement, peut-être de formation, je crois vraiment que ça va être ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres signes où c'est à la fin du mois, on était sur un enseignement plus... un résultat plus personnel, plus intérieur. Toi, c'est quelque chose qui va déjà commencer à être mesurable matériellement. Peut-être que par exemple, si tu as lancé ton entreprise, d'ici la fin du mois, tu auras tes premiers clients. Voilà ce que ça veut dire. C'est reste dans ses pensées, reste dans ses émotions, reste dans des actions libres de toute déception et dans la confiance. Et hop, il y a un succès qui débarque à la fin du mois ou au milieu de mois. Ok ? Tout ça repose sur une chose intéressante et importante qui, pour moi, est le vrai ciment de ton mois de septembre. Il est là-dedans. C'est ta carte bonus, je te la montre. Ta carte bonus, message de tes guides, de tes anges, de l'univers, de la vie, appelle ça comme tu veux, c'est l'engagement, commitment. Donc là, on dit mon engagement augmente ma joie et ma liberté. Et ça, je peux te dire que ça fait toute la différence parce que je le vois tellement en coaching. Quand j'ai des clientes qui veulent quelque chose, hein, ok, elles veulent quelque chose parce qu'on ne vient pas me voir sans raison. Il y a toujours un objectif. Mais il y a celles qui sont vraiment engagées, qui veulent s'en sortir et qui sont prêtes à tout revoir, y compris à mettre leur passé de côté pour se donner une vraie chance d'y arriver. Et il y a celles qui manquent d'engagement. Pour plein de raisons, et ça se travaille l'engagement. Mais c'est vraiment ton engagement qui va te donner cette liberté de te sentir en sécurité. Si tu manques d'engagement dans ce que tu fais, les actions que tu vas poser et les résultats que tu vas obtenir vont peut-être... vont certainement exister. Hein. Tu auras toujours un résultat, qu'il te convienne ou pas, tu en auras toujours un. Mais même si il se rapproche de ce que tu veux, tu ne pourras pas atteindre ce que tu veux. Parce qu'il y aura un manque d'engagement. Et l'engagement, ça sous-entend un investissement personnel. Donc encore une fois, avec cette carte d'éternité, je te disais un investissement en amour,
Par exemple, si tu te maries, c'est un investissement. Tu investis, tu sais que tu vas donner beaucoup de temps à cette personne. Même si c'est plaisant, on est d'accord, mais un couple, c'est pas quelque chose qui roule tout seul. Ça se travaille, ça se cultive, ça se nourrit. Donc tu sais que tu vas investir du temps, tu sais que tu vas aussi peut-être investir de l'argent, tu sais que tu vas investir en développement personnel parce que faut pouvoir évoluer ensemble, à deux. C'est important d'assurer cette continuité. Si tu changes de travail, une formation peut-être payante, peut-être prise en charge, mais en tout cas ça va être du temps pour toi, des études à faire, peut-être du temps en plus de ton travail actuel. Donc cet investissement-là, il faut qu'il soit quoi qu'il arrive dans ta vie, que tu restes engagé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'émotions qui te maintiennent dans le « oh, ben je vais attendre de voir, et puis peut-être que je verrai demain, je verrai plus tard ». Non, 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 non. Reste engagé. Je vais rajouter des cartes. Parce que je sens que, de toute façon, elles vont t'aider. Alors, sur la carte de l'éternité, on a quoi? On a la justice, le courage. Ça s'appelle le courage ici, mais c'est la justice. Alors, très bien. Sur la force, sur les pensées, on a quoi? L'introspection. Bah ouais. Pas mal. Ensuite, au niveau de l'achèvement, la douleur. Ok. Ouais, ça vient parler de choses assez anciennes. Sur les actions, on a la renaissance. Donc c'est vraiment dans le sens d'une suite logique, là, tu vois. Tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Tu peux pas espérer un succès si tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Et sur le succès, on a le 6 d'épée, qui s'appelle le fardeau. Et donc sur l'engagement, nous avons quoi comme carte bonus? L'espièglerie. C'est une notion très 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 intéressante. Alors, je vais expliquer cette extension, expliquer toutes les cartes que j'ai rajoutées dans une autre vidéo. Pour avoir accès à cette autre vidéo, tu trouveras le lien dans la barre d'information. Quand tu t'inscris, tu reçois automatiquement l'accès à la playlist des 12 vidéos. Donc, tu as les 12 signes du zodiaque en taroscope qui débarquent dans ta boîte mail. Tu vas avoir tout ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que du coup, tu as aussi un soin de nouvelle lune et un soin de pleine lune et lecture d'âme inclus, tout ça pour 15 €. Donc, fonce si tu sens que ça va t'aider. En plus, il y aura ton ascendant, ton signe lunaire, et tu pourras aller voir aussi pour les personnes de ton entourage, hein, pour avoir peut-être une meilleure manière de les accompagner, d'être là, présent pour eux. Voilà, c'est toujours un plus. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite un très très beau mois de septembre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Prends soin de toi.